Donc, chers bien-aimés, je vous dis tous bonjour au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je pense surtout à certains pays qui passent des moments très difficiles où un troisième reconfinement est programmé. Mais je dirais, avec le Seigneur Jésus, il y a alléluia, il y a quelque chose qui arrive. Ce n'est pas un troisième confinement, mais c'est la puissance de Dieu qui va éclater. Alléluia. Et nous allons prendre un texte et nous allons voir la puissance de ce texte et comment Dieu, après des milliers d'années, nous ramène à l'essentiel. Jean 6, 1, 10. Jean 6, verset 1 à 10. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pu pour 200 deniers ne suffiraient pas. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Amen. 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 Chers bien-aimés, lorsque le Seigneur a un projet, lorsqu'il veut enseigner son peuple, il campe un école. Amen. Et notre école est campée, chers bien-aimés. Alléluia. Mais c'est une grande foule parce que Jésus est là. Jésus est en train, alléluia, d'enseigner, de montrer qui il est, mais il ne le fait pas tout seul. Il veut travailler avec nous. Et cet homme-là, c'est un disciple, il veut ouvrir la conscience de ses collaborateurs, notamment Philippe. Et il pose une question à Philippe, qu'il connaît très bien. Il pose une question à Philippe. Comment allons-nous donner à manger à cette foule? Je ne sais pas, de toute façon. Ils vont mourir, hein? Alléluia, parce qu'il n'y a pas à manger. Et la parole dit, c'était pour éprouver. À ce moment-là, le Seigneur dit à quelqu'un la méthode. Mais là où je voudrais venir avec vous, chers bien-aimés, c'est qu'à l'heure actuelle, Dieu veut rétablir toutes choses. Le titre, le rétablissement de toutes choses. Il y a la parole, mais il y a, mes bien-aimés, la réalisation, la manifestation, alléluia, de la parole de Dieu. Et nous allons voir aujourd'hui combien nous sommes attendus par l'humanité entière pour pouvoir accomplir la parole de Dieu, parce que nous parlons beaucoup, la parole, nous disons des choses, alléluia, mais rien ne se fait. Tandis que maintenant, le rétablissement des choses est arrivé. Le rétablissement de toutes choses. Qu'est-ce que ça veut dire, le rétablissement, chers bien-aimés? C'est remettre en état, dans son premier état, ou dans un état satisfaisant. Dieu a dit que vous me servirez de signe. Comment se fait-il qu'à l'heure actuelle, il y a des problèmes immenses dans les pays, dans les gouvernements? Nous qui sommes le gouvernement de Dieu, nous ne sommes pas capables, vraiment, mes bien-aimés, de remettre les choses en état. Dieu nous a donné cette opportunité. Remettez les choses en état. Gloire à Dieu. Et pour cela, je vais travailler sur un texte. Là encore, un homme qui va se lever pour remettre en état un pays qui était en déclin, parce qu'il y avait un chef de gouvernement qu'on appelle Akab, et qui avait entraîné le peuple dans le péché. Mais un homme, Dieu va préparer un homme pour rétablir, chers bien-aimés, pour remettre en état,
pour que remettre la vérité. Comment s'appelle cet homme? Élie le Tishbite. Élie, de toute une nation. C'est pourquoi le Seigneur cherche aujourd'hui parmi nous un homme qui se lève. Nous sommes appelés à nous mettre à part. Nous sommes appelés à souffrir parce que Dieu a besoin de nous. Le temps est arrivé, mes bien-aimés, il faut remettre en état. Il faut que Satan nous restitue ce qu'il nous a volé. Parce qu'il nous a volé assez comme cela. Alléluia. Donc, voilà un peu, chers bien-aimés, nous allons parler un peu, assez rapidement, de Élie le Tishbite. 1 roi 18, verset 30. 1 roi 18, verset 30. 1 roi 18, verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Amen. L'autel de l'Éternel qui avait été renversé, et le Seigneur à ce moment-là, il utilise un homme qui rétablit. 2 Chroniques 33, verset 16. 2 Chroniques 33, verset 16. Il rétablit l'autel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Il nous a montré à travers ce verset l'action, je dirais, d'Élie le Tishbite lorsqu'il rétablit l'autel. C'était pour quoi faire? Offrir des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Et surtout de revenir, de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Qui était Élie? Alléluia. À travers l'histoire d'Élie, vous allez vous retrouver. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul Élie. Parce que, vous savez, moi, j'avais cru qu'il n'y avait qu'un seul prophète. Mais le Seigneur a dit, je me serais réservé 7000 prophètes qui n'ont pas adoré Baal, qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Alors l'idolâtrie. Aujourd'hui, le monde chrétien est rempli d'idolâtres. Alléluia. On joue de la musique, on danse, on fait tout ce qu'on veut, etc. et tout. Mais tout cela, c'est pour le diable Satan. Parce que un sacrificateur ne peut pas venir devant la face de Dieu dans le péché. Il y a une action à faire. Ça, c'est le rétablissement. Vous ne pouvez pas vous approcher du lieu très saint dans le péché. Même si Dieu a envoyé son Fils pour qu'il puisse détruire le voile. Mais maintenant, nous devons savoir que si nous avançons, si nous allons devant l'autel, nous devons être saints parce que Dieu est saint. Il rétablit l'autel. Il rétablit l'autel. Qui était Élie? D'abord, moi personnellement, c'est un réformateur. C'est un réformateur. Il a certainement prié, il a regardé, il a observé, il a vu les conséquences et il a dit non, Seigneur, ça ne peut pas durer. Et il a dû certainement longtemps parler avec Dieu. Il a établi une intimité avec Dieu. Et Dieu lui a montré. Parce qu'il est dit dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi et je te répondrai et je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. La prière, vous êtes en train de prier, chers bien-aimés. Vous êtes en train d'évoquer Dieu. Vous payez le prix. Vous venez chaque matin et vous croyez que le Seigneur ne va pas vous révéler ce qui ne va pas. Et s'il vous révèle ce qui ne va pas, c'est afin que vous vous levez pour que vous puissiez faire votre travail. Alléluia. 1 roi 18, versets 17 à 18 et 21. 17, 18. À peine Achab aperçut Élie qui lui dit, 17, 18. Qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouve point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après des Baals.
verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et le peuple ne lui répondit rien. Cher bien-aimé, ce qui est merveilleux, cet homme, alléluia, devant un roi si puissant, devant un peuple qui était vraiment acquis à ce roi, à la politique de ce roi, il se lève et il dit une chose. Il répond à Akab, qui voulait l'accuser. Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Et il répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, c'est toi, je t'accuse, c'est toi au contraire. Alléluia. Et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Alléluia. Et là, il n'avait pas peur, hein? C'est l'Esprit de Dieu. Il s'adresse au peuple maintenant. Alléluia. Verset 21. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Mais si c'est Baal, allez après Baal. Faites le choix. Et aujourd'hui, nous devons avoir le courage de ne pas avoir peur de qui que ce soit. Et les gens qui parlent de Dieu, le plus souvent parfois, ce sont des voleurs, ce sont des forniqueurs, ce sont des gens qui sont... Et puis ils parlent de Dieu. Vous devez avoir le courage de leur dire, non, c'est faux ça. Ce genre de manifestation n'est pas de Dieu, c'est diabolique. Alors, bien sûr, ils vont essayer de se venger. Mais la vengeance ne vient pas de Dieu. Condamnez toute langue qui veut essayer de vous, alléluia, de vous condamner. Condamnez-les. Toute langue qui voudrait vous persécuter, vous maudire, que la malédiction revienne sur eux. Alléluia. Faisons attention à ce que nous faisons. Faisons attention à ce que nous disons. Je dirais simplement une chose, chers bien-aimés. Alléluia. On ne peut pas attaquer un homme de Dieu comme ça. Un homme qui a été mis à part pour le Seigneur pour un travail précis, on ne peut pas les attaquer, car bien souvent, la malédiction tombe non seulement sur vous, mais sur toute une génération. Élie, le Tishbite, cet homme courageux, cet homme qui était tout seul pour faire le travail, il croyait qu'il était tout seul, mais le Seigneur a caché les choses. Cher bien-aimé, il fut honoré par Dieu. C'est ça la récompense. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous engager pour Dieu. Alléluia. Car votre récompense est grande. 2 Rois 2, verset 11. Quand il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Amen. Amen. L'enlèvement. Au départ, nous connaissons un homme qui a été enlevé, c'est Enoch, parce qu'il avait marché dans la voiture, ceci, cela. Mais là, nous voyons un autre homme, mes bien-aimés, qui, simplement par son action, par son obéissance, eh bien, sera enlevé. Amen. Ça, c'est merveilleux. Matthieu 17, verset 3. Et là encore, il y aura une apparition. Des milliers d'années après, on va revoir Élie, bien-aimé. Mais cette fois-ci dans une apparition. Matthieu 17, verset 3. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Amen. Amen. Des milliers d'années, cher bien-aimé. Alléluia. Et cette vision, vous allez le lire après, c'est la transfiguration. Cette vision va changer les 3 hommes qui étaient avec Jésus. Pierre, Jacques et Jean. Il est écrit, bien-aimé, qu'on était simplement des malades sous le passage de Pierre, je crois.
pour que les gens soient guéris. Son nombre simplement guérissait les malades. Il est important, chers bien-aimés, que vous ayez des visions. Il est important que vous ayez, je dirais, des apparitions. Il est important que vous soyez avec les anges. Cela est possible. Cela est possible. Parce que Jésus a dit à Philippe, comment Philippe? Les gens ont fait, tu vois cette situation et puis tu ne fais pas. Tu ne fais pas ce qu'il faut. Et c'était surtout pour l'éprouver. Et le Seigneur fait venir un autre qui disait, oui, il y a un petit garçon qui a des pains, des poissons, etc. Et tout. Jésus simplement a béni. Oh Dieu! Il a simplement béni. Distribue-leur à manger. Lorsqu'on est un homme béni, il se passe des choses les plus extraordinaires. Mais, l'aspect le plus important, cher bien-aimé, Élie était un homme puissant dans la prière. Il priait sans cesse. Comme vous. Vous n'êtes pas, vous avez la même nature qu'Élie. C'est pourquoi je vous dis maintenant, levez-vous. Oh! Ça n'était pas prévu, ça. Mais la prière, je ne savais même pas. Je me préparais dans la prière. Il y avait la relation avec Dieu. Et quelqu'un qui est là, j'ai la certitude qu'il me reçoit. Parce qu'il se pose peut-être des questions. Oui, tu es dans la bonne, tu as pris la bonne décision. Oui, mon frère, ma soeur, tu as pris la bonne décision. Fais le choix de servir le Seigneur. Jacques 5, verset 17. Jacques 5, verset 17. Jacques 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Amen, 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 amen. Et la parole de Dieu dit que Élie était un homme comme nous, de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Nous devons vivre cette dimension, mes bien-aimés. C'est donné à tout le monde, mais c'est simplement croyez, croyez, croyez. Et j'aimerais vous dire une chose. Le monde, alléluia, veut nous déstabiliser en croyant que les miracles sont terminés, mais c'est faux. Il y a peut-être quelque chose qui soit étonnant de la parole de l'Éternel. C'est maintenant, chers bien-aimés, que vous allez voir la gloire de Dieu. Je vais dire une chose, chers bien-aimés. Nous avons commencé par, je dirais simplement, ramener les gens aux fondamentaux. C'était important. Ramener les gens aux fondamentaux. Nous avons fait des séminaires bien ciblés concernant la divinité de Christ, concernant, par exemple, la valeur prophétique du sang, concernant le revêtement de l'esprit. Tout cela nous amène à élever Jésus. Nous ne l'avons pas fait pour nous, mais nous l'avons fait pour élever Jésus. Et maintenant que Jésus est élevé, le résultat, c'est vraiment, chers bien-aimés, quand je serai élevé, j'attirerai. Le Seigneur attire les hommes. Il attire, il attire. Vous-même qui êtes là, dans votre corps charnel, vous êtes attiré par l'esprit. Vous avez un désir, vous avez un feu en vous, vous avez envie, mais bien aimé, de vivre avec lui. Le premier qui sera attiré, c'est vous. Et la chair, à ce moment-là, va commencer à crier parce que l'esprit est attiré vers Dieu. L'esprit est attiré vers Dieu. Pour terminer, l'action du prophète pour, mes bien-aimés, montrer au peuple la souveraineté de Dieu. Parce que le rétablissement de toutes choses aboutit à la souveraineté de Dieu. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Simplement, croyez, croyez, croyez. Alléluia. 1 Roi 18, 30 jusqu'à 34. Jusqu'à 34. 1 Roi 18, verset 30 à 34.
Et il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir dans la parole. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, Amen. que l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 couches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. Amen. Verset 39, pour terminer. Verset 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Amen. Le temps me manque, mais j'ai introduit, vous allez continuer. Notre but, c'est de montrer qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Et que nous sommes surtout à son service. On ne doit pas voir que c'est nous qui faisons quoi que ce soit, mais on doit voir que c'est Christ en nous qui opère cette transformation, ce rétablissement des choses, de toutes choses. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.